Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 83 de la balade astrale consacrée au transit de Mars dans le signe du Sagittaire en 2023. Je vous souhaite une très belle écoute, n'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. L'entrée de Mars en Sagittaire est le premier événement de la saison du Sagittaire qui vient tout juste de démarrer. Et il est important de rappeler que nous sommes dans la phase ascendante du cycle lunaire en Scorpion. Je vous invite bien entendu à réécouter l'épisode sur la nouvelle lune en Scorpion et celui sur la saison du Sagittaire pour bien comprendre. Pour rappel, le cycle lunaire en Scorpion invite à poursuivre le travail réalisé durant la saison précédente. Et comme vous le savez ou pas, le Scorpion entraîne dans la transformation profonde et la régénération. Aussi, à présent que la saison du Sagittaire a démarré, nous sommes davantage dans la phase de régénération. Une phase qui atteindra son apogée à la pleine lune et qui sera totale à la fin du cycle lunaire. La régénération, c'est un peu comme réassembler ce qu'il nous reste en y ajoutant des choses découvertes pour en faire quelque chose de nouveau. Alors, si je vous rappelle tout cela, c'est pour que vous compreniez bien à quel point nous avons la chance que Mars, planète des actions, entre maintenant en Sagittaire. Mais avant de comprendre ce qu'il va nous donner comme puissance, rappelons que Mercure est également en Sagittaire et que Mercure, l'astre du mental, permettra en plus de la reprise en marche directe de Saturne en Poisson, de comprendre ce que nous faisons, dans quel but et aussi de structurer nos idées pour agir. Ainsi, nous avons un mental et une conscience plus élargie. Et nous avons maintenant, grâce à Mars en Sagittaire, la puissance d'action dans le monde qui nous entoure. C'est donc dans cette ambiance-là et dans ces possibilités d'ouverture que Mars entre en Sagittaire, nous poussant à l'action pour réaliser la régénération. Il nous donnera cette impulsion franche pour exprimer notre nouveau moi dans le monde, celui que nous avons découvert lors de la saison du Scorpion. Ou pourquoi pas les dons naturels que nous avons et que nous refoulons. Le Sagittaire, c'est un signe de feu comme Mars. C'est un signe gouverné par Jupiter qui est actuellement en rétrogradation en Taureau. Et Jupiter qui rétrograde va décupler la puissance de régénération, puisqu'en Taureau, il est dans le signe qui fait face à celui du Scorpion dont nous sommes encore dans le cycle lunaire. Jupiter, c'est aussi une énergie puissante d'action. Alors, notez au passage que la période du transit de Mars en Sagittaire peut rendre très nerveux. Mais de savoir que l'on a l'occasion de tout transformer peut aussi être très excitant. Ce n'est plus le Mars destructeur, piquant et pulsionnel que nous avons connu dans le Scorpion. C'est plutôt ici un nouveau Mars, plus conquérant, plus talentueux, plus ouvert et optimiste, qui réaffronte le monde avec des nouvelles valeurs. C'est le 24 novembre exactement, à 10h58 heure de Paris en France, que Mars entre dans le signe du Sagittaire. Et il est sur la pointe de la maison 11. La maison du Verseau, de l'évolution et de l'exposition au monde. Il y a donc bien cette notion d'émergence de soi, du nouveau soi, celui qui doit à présent être dévoilé aux autres et s'exprimer pleinement au grand jour. C'est aussi la maison d'Uranus en passant, avec lequel Mars est encore en opposition au moment de son entrée en Sagittaire. Une opposition qui nous pousse à intégrer de nouvelles données, un peu comme pour compléter maintenant les pièces manquantes de notre puzzle intérieur. Rappelez-vous, dans la saison précédente, Mars nous a permis d'enlever tout ce qui ne nous sert plus, de garder ce qui nous convient toujours. Aussi, on se retrouve avec un puzzle qui a conservé quelques pièces et qui a enlevé des pièces abîmées. Et ici, cette opposition à Uranus, c'est un peu comme si Uranus apportait de nouvelles pièces de puzzle afin de recompléter le puzzle précédent, afin d'être entier. Le but, c'est donc d'intégrer des nouvelles données dans ce que nous avons encore ou dans ce qui existe déjà, qui peuvent être des découvertes, qui peuvent être de nouvelles envies. Et c'est cela qui actionne l'idée générale de régénération.
Une régénération qui sera la révélation d'une version améliorée de nous-mêmes. Un puzzle refait sur une base, mais qui visuellement présente une toute nouvelle image. Lors de son entrée dans le signe du Sagittaire, Mars est aussi en sextile avec Pluton. Et ce sextile permettra des actions concrètes, renversantes parfois, mais pas n'importe comment, car Pluton continuera de nous donner la puissance nécessaire pour faire un tri intelligent dans ce qui pourrait encore nous freiner dans notre croissance, parce que nous savons maintenant ce que nous voulons et vers quoi nous voulons aller. Ainsi, ce ne sont pas n'importe quelles données fournies par Uranus que nous allons intégrer dans notre puzzle, mais les pièces qui correspondent vraiment à ce que l'on est au fond et à ce que l'on veut dans notre vie. Comme nous sommes encore dans la lune croissante du cycle lunaire et que la lune est en Bélier, le signe gouverné par Mars, on peut dire que les actions seront rapides et qu'elles seront le point de départ de ce que nous allons en faire ensuite. Nos actions seront en lien avec la progression de nous-mêmes, la progression de soi, dans l'optique de révéler notre véritable nature, identité ou encore les capacités que nous avons trop longtemps bridées. Des actions alors normalement libératrices, car il faut noter que la Lune, à ce moment-là, est aussi en conjonction avec le nœud nord en Bélier. Vous savez, ce nœud nord en Bélier qui nous pousse à aller vers l'expression de notre authenticité. Et dans le même temps, Mars est en trigone avec Neptune. Neptune, c'est l'astre des rêves, des intuitions, de l'avenir. Il est visionnaire. Son trigone avec Mars en Sagittaire insuffle la capacité de voir plus loin, de faire des projets sur du long terme, ou encore d'avoir des rêves plus grands, de désirer le meilleur pour soi, d'atteindre une forme d'excellence. Alors Mars devient ici idéaliste et conquérant. Il nous redonne du courage et de la vitalité pour nous accomplir et accomplir nos rêves. Mais nous pourrions aussi nous égarer, c'est vrai, nous perdre, nous éparpiller facilement dans la folie des grandeurs. Heureusement, Mars est aussi en carré avec Saturne. Saturne qui a récemment repris sa marche directe en Poisson. Saturne qui nous indiquera les priorités et qui nous mettra des freins quand nous nous égarerons ou quand nous prendrons une mauvaise voie. Alors, il faut considérer Saturne ici en carré avec Mars comme le GPS, celui qui nous permettra de nous diriger au mieux dans les méandres de l'infini et de l'inconnu. Durant le transit de Mars en Sagittaire, nous pouvons tenter beaucoup de choses, mais attention, tant qu'elles servent à notre croissance et à notre évolution personnelle, sans nuire à ceux qui nous entourent. Aussi, si certaines choses ne se déroulent pas vraiment bien ou qu'elles ne veulent pas décoller ou ne prennent pas la tournure que vous souhaitez, dites-vous que c'est Saturne qui vous prévient, c'est votre GPS qui vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne route, que vous n'utilisez peut-être pas la bonne manière ou qu'il y a peut-être d'autres choses bien plus intéressantes pour vous. Aussi, n'hésitez pas à changer de direction autant de fois qu'il le faut, jusqu'à trouver la bonne. Jupiter, maître du Sagittaire dans lequel entre Mars, se trouve sur la pointe de la maison 4 au moment où Mars entre en Sagittaire. Il nous demande de revoir quand même encore certaines de nos bases, de nos croyances bien ancrées ou encore les méthodes justement que nous utilisons pour faire ce que nous voulons faire. Et il nous invite à les remettre en question ou encore à approfondir les connaissances que nous avons. Parce que c'est comme cela que nous pouvons évoluer, que nous pouvons tenter d'autres méthodes, de comprendre pourquoi certaines choses que nous faisons fonctionnent et d'autres pas. Jupiter mettra l'accent sur tout ce qui peut aider le phénix à s'émanciper et à briller. Et toutes ces choses qui nous clouent véritablement au sol et qui en réalité n'ont pas forcément raison d'être, alors ce sera une excellente occasion de les repérer, de les comprendre et de voir comment on peut peut-être y remédier dans un objectif évolutif.
Alors Mars en Sagittaire, dans le tout début de la saison du Sagittaire, c'est vraiment une opportunité d'action concrète, d'enthousiasme débordant. C'est la possibilité de faire évoluer tout ce que l'on souhaite, ou encore de faire des projets plus grands. C'est une volonté décuplée, un courage exceptionnel, une force et une puissance renversante dont il faut profiter pour saisir toutes les chances qui peuvent se présenter. L'appui du Soleil et de Mercure en Sagittaire permettent de briller tant par la présence que par l'intelligence. Et grâce aux freins éventuels de Saturne, nous serons en mesure de suivre nos directives sans emprunter de mauvaises voies. Avec Mars en Sagittaire, nous savons ce que nous voulons, pourquoi nous le voulons et pouvons agir dans le but d'un avenir différent. C'est le moment de libérer votre Graal intérieur, c'est le moment de laisser briller votre personnalité, c'est le moment d'être le plus authentique que vous pouvez l'être et de revendiquer cette authenticité dans le monde qui vous entoure.